Dans la réflexion du jour, une dose de foi. Elle veut te rappeler la vérité que Jésus nous a enseignée, n'aie pas peur, crois seulement. Ces paroles ont été prononcées à un moment où tout semblait perdu, et elles demeurent une promesse vivante pour toi. Quand la douleur frappe à notre porte, quand l'incertitude nous secoue, quand l'espérance semble disparaître, la parole de Dieu nous rappelle que la foi est plus forte que tout diagnostic, plus ferme que tout échec, plus grande que tout problème. La Bible nous raconte une histoire dans laquelle ces paroles de Jésus eurent un impact éternel. Il y avait un homme nommé Jaïru, chef de la synagogue. Sa fille de seulement 12 ans était gravement malade. Imagine le cœur de ce père, désespéré, angoissé, prêt à tout faire pour sauver sa petite fille. Il courut vers Jésus, se jeta à ses pieds et le supplia en larmes, « Viens et impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus accepta d'aller avec lui, mais pendant qu'ils avançaient, la foule le ralentissait, le pressait, et au milieu de ce trajet survint quelque chose d'inattendu. Une femme atteinte d'une perte de sang toucha le manteau de Jésus et fut guérie. Jésus s'arrêta pour lui parler, et ce retard suffit pour que de mauvaises nouvelles arrivent. Soudain, quelqu'un de la maison de Jaïru apparut avec des paroles qui glacèrent l'âme, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Peut-être qu'à cet instant, le monde de Jaïru s'effondra. Tout semblait perdu. Mais là, Jésus regarda le père angoissé et lui dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » Quelle parole profonde. Au milieu de la plus grande douleur, quand il n'y avait plus d'espérance humaine, Jésus lui demanda de lâcher la peur et de s'accrocher à la foi. La scène continue. Ils arrivèrent à la maison, et tous pleuraient et se lamentaient. Jésus dit, « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Mais Jésus entra, prit la main de la fillette et lui dit, « Talitha cumi », ce qui signifie, « Fillette, je te le dis, lève-toi. » Et aussitôt, la fillette se leva et se mit à marcher. Ce jour-là, Jaïru apprit que la prière sincère, mêlée à la foi, ouvre le ciel et apporte la vie là où les hommes ne voient que la mort. Dieu nous enseigne avec cette histoire que la prière est le pont entre l'impossible et le possible. La Bible nous rappelle dans Jean 11h40, quand Marthe pleurait la mort de son frère Lazare, que Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» La foi n'efface pas les larmes, mais les transforme en espérance. Elle n'élimine pas les processus, mais en change l'issue. Peut-être qu'aujourd'hui toi aussi tu fais face à des nouvelles qui t'ont volé ta paix. Peut-être qu'un médecin t'a parlé d'une maladie incurable, peut-être que les dettes semblent t'étouffer, peut-être que la solitude a tellement pesé que tu penses que rien ne changera. Mais écoute ce que déclare le psaume 34, 17, « Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Chaque prière que tu élèves, même au milieu des larmes, est entendue par ton Père céleste. L'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que lorsque tu pries, même si la situation ne change pas immédiatement, ton cœur change en premier. La paix de Dieu arrive comme un bouclier, comme un baume qui apaise ton anxiété et te donne la force de continuer à faire confiance. Et si tu doutes encore de ce que Dieu peut faire, Éphésiens 3h20 nous rappelle qu'il est puissant pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Ce qui est impossible pour toi n'est que le commencement d'un miracle pour Dieu. Aujourd'hui, je veux te parler directement, quel fardeau portes-tu sur tes épaules? Quelle nouvelle t'a volé ton sommeil? Quelle peur s'est installée dans ton cœur? Le Seigneur te dit, n'aie pas peur, crois seulement. Tout comme l'épouse de Jaïru s'accrocha à ses paroles et vit sa fille se relever, toi aussi tu verras la vie jaillir là où aujourd'hui il ne semble y avoir que la mort. Je veux t'inviter maintenant à prier avec moi. Fais-le avec sincérité, non avec de belles paroles, mais avec un cœur ouvert. Répète cette prière, Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide de remettre mes fardeaux entre tes mains. Je t'offre mes peurs, mes préoccupations, mes impossibles. Tu sais ce qui fait souffrir mon cœur, tu connais ce qui me vole ma paix. Aujourd'hui je choisis de croire en toi. Même si les voix me disent qu'il n'y a plus d'espérance, je crois que tu as le dernier mot. Je te présente ma famille. Garde ma maison, protège mes enfants, restaure mon mariage, fortifie mes relations. Je t'offre ma santé. Pose ta main puissante sur mon corps, guéris ce qui est malade, fortifie ce qui est faible, renouvelle mes forces. Je te présente mes finances.
Ouvre des portes de bénédiction, donne-moi la sagesse pour gérer ce que j'ai et multiplie ce qui semble peu. Je t'offre aussi ma vie spirituelle. Allume en moi le feu de ton esprit, augmente ma foi, conduis-moi dans une relation plus profonde avec toi. Seigneur, je veux marcher dans ta volonté. Je veux cesser de m'accrocher à ce que je ne peux pas contrôler et faire confiance que tu as tout sous contrôle. Tout comme tu as relevé la fille de Jaïru, relève aujourd'hui ma foi. Tout comme tu as appelé Lazare à sortir du tombeau, appelle aussi à la vie chaque domaine mort en moi. Donne-moi la paix dont j'ai besoin pour continuer à avancer, même quand je ne comprends pas ce qui se passe. Merci parce que ta parole dit que je crie à toi et tu m'entends. Merci parce que je sais que mes larmes ne sont pas vaines, mais des semences qui un jour porteront du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui je veux laisser cette vérité gravée dans ton cœur. La prière n'est pas une perte de temps, c'est le pont entre l'impossible et le possible. Ne cesse pas de prier, ne cesse pas de croire, ne cesse pas de faire confiance. Le Dieu qui a entendu Jaïru, le Dieu qui a relevé Lazare, le Dieu qui a apaisé la tempête, est le même qui entend ton cri et agira dans ta vie. Ceci a été un message d'espérance en une dose de foi. Partage-le avec quelqu'un d'autre et mets un j'aime, parce que ce que Dieu fait en toi peut allumer la foi dans beaucoup de cœurs. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller son visage sur toi et qu'il te donne la paix. Et souviens-toi toujours, n'aie pas peur, crois seulement.